Bonjour, ça fait longtemps que j'ai fait un petit vidéo pas mal occupé, puis aussi j'ai plusieurs présentations qui sont comme pas achevées encore, mais qui avancent, mais c'est ça, j'ai beaucoup de stock, mais c'est pas encore prêt à présenter. Fait que j'avais cette présentation-là qui était pas pire, j'ai comme finalisé un petit peu, c'est sur le sujet de Adam. On va voir un peu tout. Je trouvais qu'Adam, c'est un concept qui est important à comprendre, c'est l'humain quand même. Adam, en hébreu, Aleph, Dalet, Mem. Puis on va voir un peu pourquoi j'ai mis ces photos-là comme concept. Oups, on va l'ouvrir. Alright. Adam, tout est écrit. Ce que je veux dire là-dedans, là, c'est que tout est écrit à même les lettres pour celui qui sait lire. En hébreu, c'est ça qui est hallucinant. Moi, toutes les fois, je regarde des concepts hébreux, puis je regarde, j'étudie un peu soit par la Kabbale, la Gématrie, toutes ces choses-là, les concepts sur la langue hébreu, sur les lettres, sur les nombres, la Gématrie, si vous vous rappelez, vous regarderez si vous savez pas c'est quoi, vous regarderez des vidéos là-dessus ou d'autres choses. Là. Je n'en parlerai pas en détail aujourd'hui, mais c'est la correspondance des chiffres et des lettres. Puis aussi des concepts qui sont contenus dans les lettres. Qu'est-ce que les lettres représentent, puis quel concept ils portent, parce que les lettres, c'est des conteneurs. Alors, pour ce qui est de Adam, Aleph Dalet Mem, on peut faire des jeux de mots aussi avec Adam. On sait qu'Adam a été fait à partir de l'argile, de la terre, de la poussière du sol. Puis Adama, c'est pour ça qu'il l'a appelé Adam aussi, c'est que Adama, avec le hé final, ça veut dire argile, boue. Puis Adamé, ça veut dire je serai similaire. Fait qu'on on a des concepts ici qui se ressemblent juste en comprenant d'où le mot vient. Une autre chose, en gématrie, les trois lettres valent, Aleph vaut 1, Dalet vaut 4, Mem vaut 40. Donc ça fait 45. Puis on se rappelle, j'ai fait une vidéo sur la parole, je crois, en tout cas l'ADN, la création, là, les lettres hébreux. Si vous avez vu cette présentation-là, vous vous rappelez que le Aleph représente aussi la connexion à Dieu. C'est une lettre qu'on ne prononce pas non plus, parce que c'est une lettre qui représente cette connexion à Dieu, justement. 45, donc Adam. Pourquoi 45? Si on va voir un petit peu aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec le mot Adam, on peut faire ceci. Si on le met verticalement, Adam, puis si on décide d'épeler les lettres, ok? Chacune des lettres sont autrement dit, tu sais, comme Aleph, si on l'écrivait toutes là, en phonétique, là, en hébreu, on l'écrirait Aleph, Lamed, P. Puis P ou F, c'est la même lettre, là. Ça fait un F ou un P. Fait que Aleph. Okay? Fait que si on éplait la lettre Aleph en lettres séparées, on l'écrirait Aleph, comme ça. Dalet, on l'écrirait Dalet, Lamed, Tav. Fait Dalet. Et puis Mem, c'est Mem, dans le fond. Parce qu'on n'a pas de voyelle, là. Fait que Mem, puis le M final, le Mem final, lui, il est carré, parce que si on se rappelle, hein, le ouvert, ça représente l'eau, même. Ouvert, puis fermer la matière. Parce qu'il termine aussi. Il termine un mot. Mais ça fait Mem. Fait que si on prend ces trois lettres-là, puis qu'on les épelle comme je viens de faire, puis qu'on enlève, en fait, Adam de là, il nous reste ces lettres-là ici. Mem, si on y va à l'envers, hein, on va avoir Mem, Tav, Lamed, P, Lamed. Si on réorganise les deux dernières lettres, ou les deux lettres, on les intervertit, on obtient le mot prière, mitpalel. Mitpalel, ça veut dire prière. Puis prière, c'est connexion à Dieu. Donc ici, on voit que les lettres qui restent, outre les lettres principales du mot Adam, forment le mot prière. C'est pas un hasard. On va voir aussi pourquoi, parce qu'on sait que Adam a été créé à l'image de Dieu. Dieu, le tétragramme, Yod, He, Vav, He. On a ici Yod en gématrie, Yod vaut 10, He vaut 5 et Vav vaut 6, donc ça fait un total de 26. Même chose, mais par contre, si on fait un petit effort ici aussi, d'épeler le nom de Dieu en chacune des lettres, si on les éplait, on obtient Yod, c'est écrit Yod, Vav, Dalet, Yod. He, c'est écrit He, Aleph. Et Vav s'écrirait Vav, Aleph, Vav. Et encore, on a encore He, He, Aleph.
Si on met les chiffres correspondants, bon, comme je disais, je n'irai pas tout en détail, là, mais 10 plus 6 plus 10, ça fait 20. Je suis allé vite, là. Ouais, c'est ça. 26 ici. Tu peux le corriger. Ça va aller mieux. Oups, 26. On a Hey. En fait, non, c'est ça, c'est 20. Je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé ici. J'ai copié un 10, mais j'ai pas mis Dalet, c'est 4. Et voilà. Donc, on a 10, 6 et 4, ce qui fait 20. Et Aleph, 6. Vav va donner 13. Et He va donner 6. Si on l'épelé. Si on utilise la guématrie dans l'épellation du mot Jéhovah, si on veut, ou Yahvé, il y a des Vavé en lettres, on obtient 45 comme guématrie totale. 45, même chose qu'Adam. Même total. C'est normal. Et à l'image de Dieu, il le créa. Fait qu'il y a une correspondance mathématique entre une fractale de Dieu. Autrement dit, si on décompose le nom de Dieu, on obtient une valeur qui est égale à celle de l'humain. Parce qu'il est fait à son image. Fait qu'on voit, il y a vraiment toujours une continuité dans la conceptuelle. Moi, c'est ce qui me fait capoter un peu des fois quand je regarde. Je trouve que c'est hallucinant de voir à la profondeur de ces choses-là. Que les chiffres possèdent toute cette espèce de sens-là, puis contiennent tous ces niveaux de sens-là aussi. Puis si on va un petit peu plus loin aussi, quand on fait de la numérologie, on sait que 4 plus 5, 45, si on additionne 45, ça fait 9. 4 plus 5 fait 9, puis 9, c'est le chiffre qui représente le complet. C'est le plus haut digit à un digit qu'on peut aller. Après ça, c'est des combinaisons. Mais de 0 à 9, ça représente la dizaine, si on veut. Ça représente le completion, qu'on dit en anglais. Un autre... Tu sais, dans le fond, juste avec ces deux petits concepts-là, ici, on a appris que Adam, ben oui, à l'image de Dieu, il y a une équivalence mathématique. Donc, oui, on peut prouver que c'est vrai. C'est vrai dans les mots, c'est vrai dans les lettres. Aussi, il y a une connexion à Dieu. C'est ça qu'on est, hein, l'humain. Et cette capacité-là que les autres n'ont pas en dessous. Hein, les animaux, les végétaux les minéraux n'ont pas nécessairement la connexion à Dieu par la prière. C'est le don de l'homme, c'est de prier Dieu, d'avoir une connexion avec lui. Autre chose aussi que je remarque des fois, si on prend juste la symbolique de chacune des lettres, on sait que Aleph, on a dit c'était la connexion à Dieu. Dalet, c'est une porte. Si on comprend puis M, c'est la matière, ou ça peut être aussi l'eau. Mais en plus, final, ben, la matière représente vraiment la matière ou la terre. Fait qu'on peut dire que c'est comme la matière, la porte de la connexion à Dieu. C'est dans la matière, on est l'humain, là. Dans la matière, on est la porte qui mène à une connexion à Dieu. En tout cas, moi, je le vois comme ça, des fois, juste par la conceptuelle des lettres. Si on continue, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, ben, juste pour continuer un peu dans l'hébreu, avant de continuer dans notre Adam, je voulais juste revenir ici à quelque chose d'intéressant. Le yod est dit d'être la semence aussi. Yod, en fait, Yod, tout l'alphabet hébreu est conçu à partir de Yod. Yod, là, si on prenait l'alphabet hébreu, c'est là, je ne l'ai pas mis ici, ça ne me tente pas de chercher. Là. Mais toutes les lettres hébreues ont un Yod dedans. Comme tout le début de chacune des lettres. Ici, on peut dire que c'est un Yod. C'est pour ça qu'on peut l'écrire comme un Hey, comme ça, c'est comme un Dalet avec un Yod. C'est des combinaisons avec un Yod à l'intérieur. Toutes les lettres, même le Vav, c'est comme un Yod, mais allongé. Toutes les lettres hébreues viennent de Yod. Parce que Yod, c'est la semence. C'est comme une graine. C'est une petite graine. C'est donc, aussi, ça représente, on peut dire, un peu le phallus. Hein. C'est le principe masculin de la semence. Ce qui donne, ce qui permet, qui va permettre la vie. Mais c'est un potentiel. Yod aussi représente l'esprit individuel ou Dieu. Ça peut représenter Dieu parce que ça a tout en lui le potentiel. C'est aussi ça a le sens d'une main. Et aussi, ça a le sens d'une main. C'est une main fermée. Ça peut être aussi un travail terminé ou travailler. Parce que, tu sais, ces choses, la main travaille. La main, c'est la continuité de la pensée. Fait que la pensée, c'est aussi relié à Yod. Elle est suspendue. Yod, c'est une lettre qui est suspendue. D'ailleurs, elle ne touche pas à la ligne d'en haut ni en bas.
Les autres lettres sont toutes appuyées, soit qu'ils vont se rendre jusqu'à la ligne d'en bas. Tu sais, quand on écrit sur une feuille avec une ligne, ben, le bas des lettres devrait toucher. Mais c'est comme le point sur le i. Le point sur le i ne touche pas à la ligne. Fait que c'est un petit peu comme ça. C'est une lettre suspendue, comme la pensée est suspendue, comme l'esprit est suspendu, comme les mains vont... comme tu sais, c'est ça le concept, en tout cas. Puis toutes les iode aussi vaut 10, puis 10, ben, c'est un 1 plus un 0, ça revient à 1. Fait que c'est le système décimal, dans le sens que c'est le tout, puis c'est le 1, l'unité. C'est l'unité de construction. Ben oui, c'est la graine qui sert à tout. Donc, on comprend le yod, on comprend le he. Le he, ça veut dire... ça peut dire aussi d'observer, de vous montrer ou de révéler. Mais c'est aussi dans d'autres versions, on le voit ici, là, le he, ça veut dire aussi une fenêtre. Puis d'autres références, là, ça c'est pas complet, là, mais ça veut dire fenêtre, ça peut dire esprit, ça peut dire souffle, hein, comme dans Abraham et Sarah. C'est Abraham, Sarai, hein, Dieu a ajouté une lettre de son nom, du tétragramme, le he, l'air, ou le souffle, et puis il l'a donné à Abraham et à Sarah. Fait que ça représente l'esprit, le fenêtre, le souffle. On peut dire aussi que par la fenêtre les choses passent par une fenêtre. Le souffle passe par une fenêtre. C'est une ouverture. C'est comme ouais, c'est ça, c'est une ouverture. Dans le fond, je dis ça parce que si on place le tétragramme sur une croix, Yod, He, Vav, E, on comprend que le premier Yod représente Dieu, le potentiel, la créativité, qui vaut 10. Si il s'est séparé, il a créé, dans le fond, à son image, mâle et femelle, l'image du Dieu féminin, l'image du Dieu masculin, Adam et Ève, hein, si on veut. On va voir plus loin un peu que c'est plus que ça, mais c'est les polarités, en fait. Hein. Il sépare en deux parties. Donc, 10 divisé par 2 fait 5, et 5, ben, He vaut 5. C'est la valeur numérique de He. Fait que si on divise Yod en deux, on a He et He, les deux équivalences, deux polarités, juste masculin-féminin. Puis, ensuite de ça, ben, 1 plus 0 plus 5, ça fait 6. Donc, on obtient le Vav. 1 plus 0 plus 5. Hein, le Yod plus E, ça donne Vav. Et parce que on fait une réduction, on enlève le 0. Là. On obtient Vav. Et Vav, ben, c'est comme le Christ, c'est le Fils de Dieu. Dans le fond, Dieu, en se séparant d'eux, en créant des polarités, a permis de créer un nouveau potentiel, dont comme une autre graine, si on veut, un autre Yod qui est Vav, qui est le lien avec Dieu, mais qui est un nouveau potentiel de créer encore le fruit qui contient la graine, qui contient le fruit, l'arbre est dans ses feuilles, Marilon Marilé. Les fractales. Fait que Fils de Dieu, le Christ, 6. D'ailleurs, Vav, la lettre Vav vaut 6. Ça représente un clou. Comme Jésus était attaché à un clou, par les clous. Hein? Un crochet. Hein? Ça veut dire aussi l'action de joindre ensemble. C'est le mot « et » en hébreu aussi. Quand on dit un et l'autre, ben un et, le mot « et », c'est Vav. Il utilise la lettre Vav. C'est un attachement, joindre. Donc, il y a une liaison ici. Là. Il y a une continuité. C'est pas terminé, mais il y a une continuité dans le sens que les choses vont continuer après dans la création parce que le potentiel est là de recommencer. Puis, si on se rappelle, 6, c'est aussi le 6e jour de la création. 6e jour de la création, c'est quand il a créé l'homme, le Christ, le Fils de Dieu, les humains, l'âme vivante. Fait que c'est tous ces concepts-là sont dans le tétragramme, puis dans les lettres hébreues qui permettent de comprendre. Donc, pour revenir à Adam, Adam, c'est le mot pour humanité, dans le sens de Adam. Il y a plusieurs façons de comprendre le mot Adam dans la Bible. Adam, ça veut dire l'origine, hein, comme fait de l'Adama, comme on disait tantôt, fait de la dust of the Adama, fait du sol. Il y a le mot... Des fois, il y a l'article en avant, à Adam, ça veut dire le Adam, c'est plus spécifique, hein, comme un individu Adam, comme le Adam et Ève, là, le Adam, tu sais, lui, là. Mais c'est pas... ça va plus que ça, là. C'est comme... On va voir plus loin. Un autre mot pour homme en général, il y a le mot Enoch. Enoch qui est tombé, en fait, qui est Enoch, Aleph, Nun et Shin,
qui est un mot qui est en rapport à les infirmités puis le mortel, le côté... c'est toujours utilisé dans un mauvais sens dans la Bible. Quand on utilise le mot Enoch, c'est homme dans le sens déchu. Ensuite de ça, on a le mot homme ish, dans le sens de homme comme mâle et femelle, un homme puis une femme, là, dans le sens plus séculaire, si on veut. Là. Ish, ça s'écrit Aleph, Yod, Shin. Et femme, la femme, on dit Isha. Aleph, Shin, He. Deux mots qui se ressemblent, Ish, Isha. La différence, c'est quoi la différence entre, dans le fond, l'homme et la femme? Si on prend la différence entre les lettres, ben on a le Yod. La différence entre les deux, c'est le Yod et le He. Ils ont en commun la Aleph et le Shin. Donc, c'est drôle parce que si on prend le Yod et le He, qu'est-ce que ça représente? C'est Yah. C'est un des noms de Dieu. C'est Dieu qui rend la création possible, la procréation. Fait qu'en le mettant ensemble, un homme et une femme, grâce à Dieu, grâce au fait qu'on a Dieu, on peut créer la vie. C'est Dieu qui permet la vie. Et aussi, symboliquement parlant, ensemble, grâce à leur connexion à Dieu, Aleph, puis l'homme et sa semence, le Yod représente la semence, le concept du mâle, et la femme avec sa fenêtre, qui fait entrer la semence dans la fenêtre, pour pas être trop explicite. Ça produit la vie grâce à Dieu. Puis ça reproduit une âme, un feu primal. Donc, on voit là, on lit, quand on comprend les lettres, on comprend les concepts, on peut comme comprendre que les mots sont pas au hasard. C'est pas juste on a décidé d'appeler homme, ish, puis chat. Non, il y a toute une chimie, il y a toute une métaphysique dans les lettres, puis il faut que ça se tienne. C'est des concepts. C'est des concepts. Les langages sont basés sur des concepts ésotériques comme ça, qui sont inclus, cachés dans les choses. C'est juste que quand on les sait pas, on comprend pas, mais quand on voit, on peut comme... C'est comme déchiffrer un peu de la chimie. On peut savoir, on pourrait dire H2O au lieu de dire de l'eau. Puis dans ce moment-là, on comprendrait de quoi est fait l'eau. C'est la différence. C'est un peu comme ça, être capable de lire la chimie. Tu sais, dans le fond, l'ésotérisme, puis de comprendre ces concepts-là, c'est comme être un peu un chimiste des mots. Fait que si on enlève, en passant, si on enlève Dieu de l'homme et de la femme, il reste juste du feu ensemble puis de l'air. Fait qu'il y a rien ça va être une explosion, il n'y a rien qui va se passer. Tu sais. On a enlevé le potentiel créateur, le créateur. En passant, tu sais, on va voir aussi plus loin, un peu plus par rapport à ça, mais tu sais, quand Dieu prend la côte, il a pris une côte de l'homme, puis, tu sais, dans le fond, il endort l'homme, il prend sa côte, puis il forme une femme avec. C'est que dans le fond, tu sais, il faut se rappeler qu'il se sépare. C'est que dans le fond, le potentiel est androgyne. Les deux, on va comprendre tantôt, je vais expliquer Adam, que dans le fond, Adam, c'est un androgyne. Il y a les deux polarités, il y a l'homme et la femme en lui. Là. Après ça, il se sépare pour comme créer une différence de potentiel pour pouvoir créer d'autres potentiels, d'autres créations en les recombinant. Fait que tu sais, tu peux pas arriver à rien faire si tu sépares pas les choses puis que tu recombines pas les choses. Fait que c'est un principe de création. Puis tu sais, dans le fond, juste pour faire une petite parenthèse astrothéologique, tu sais, la côte de la femme, la côte, on sait, une côte, c'est dans le chest. Le chest, c'est le cancer, c'est la lune. Puis ça a la forme... D'ailleurs, une côte, c'est une demi-lune. Ça a la forme d'une demi-lune, une côte, là. Puis l'homme, ben, c'est le soleil, c'est le mâle. Fait que c'est encore l'union ici de la lune et du soleil qu'on peut comprendre aussi en astrologie ou en astrothéologie, en fait. Là. C'est pour ça qu'après, l'homme quittera son père et sa mère, il devra s'attacher à sa femme et devenir encore une seule chair. Ils étaient une seule chair, pourquoi Dieu les sépare, puis là, tout d'un coup, il les remet ensemble, tu sais. Mais c'est ça, c'est pour expliquer le principe créateur. Puis une autre petite parenthèse, ici, dans ce récit de création-là, dans Genèse 2, or tous deux étaient nus, tu sais, quand ils se rendent compte qu'ils étaient nus, mais ils n'en prenaient pas honte. C'est parce que, dans le fond, on va comprendre aussi qu'ils n'ont pas encore un corps physique. Là. On ne parle pas de vrais humains encore physiques. Là. Ils ne sont pas encore descendus dans le monde réel. C'est une façon de parler qui sont... justement, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de... Ils sont encore dans un monde plus élevé.
C'est le même pattern. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Même pattern. Polarité, c'est ce que j'ai dit tantôt. Si on continue maintenant, on va rentrer dans un peu dans ce que la Kabbale parle par rapport à l'explication de c'est quoi, dans le fond, tout le concept d'Adam, puis ce qu'on appelle en Kabbale l'Adam Kadmon. L'Adam Kadmon, qui est, juste pour résumer vite, l'Adam Kadmon, c'est comme un peu l'Adam qui est l'architecture céleste. C'est un blueprint ou un prototype. On l'appelle l'humain d'en haut. On va lire un petit peu, j'ai ici une version aussi sur Wikipédia, là. L'homme primordial, c'est ça que ça veut dire, Adam Kadmon. Le rayon de lumière et les Igoulim furent habillés d'une forme anthropomorphique. On a donné comme une forme, un corps pour comprendre des choses métaphysiques, là. On y donne... tu sais, dans le fond... Pour comprendre des affaires abstraites qu'on peut pas comprendre, il faut utiliser des choses qu'on connaît. Fait que, en utilisant Adam ou un corps, c'est juste pour dire que c'est un corps céleste, mais à un niveau plus élevé. C'est le premier Adam. Autrement dit, c'est parce qu'en Kabbale, d'ailleurs, je ferai une vidéo plus tard là-dessus. Là, on va lire le Sefer Yetzirah ensemble en français, puis on va commenter un petit peu pour comprendre un peu c'est quoi la Kabbale. Mais il y a l'arbre de vie qu'on appelle, le Tree of Life, l'arbre de vie, comme dans la Genèse. L'arbre de vie qu'on a descendu, que les serpents montent, tout ça. C'est des concepts reliés à ça, là, à la structure de toute création, selon la Kabbale juive. Puis, dans le fond, c'est le chemin, quand il parle de rayon de lumière, c'est que la lumière vient du néant qui est en haut, de Dieu, et puis est émanée par le premier principe, qui ensuite est envoyé dans des conteneurs, des séphirotes, qui sont dans le fond toutes des émanations, et ils font un chemin en zigzag, si on veut, qui part d'en haut, en s'en allant vers le bas comme ça, jusqu'à la création visible. Tout ça, c'est comme la structure ou l'architecture pour arriver à un être visible ou vivant, puis bon, pas seulement ça, mais à différents octaves, là, à différents... tu sais, chaque séphirote a aussi un arbre en soi et fait des fractales, si on veut. Donc ça, c'était des vieux concepts, là. Tu sais, on parle souvent de l'univers holographique, ces affaires-là, mais c'est toutes des choses que les anciens contemplaient déjà depuis longtemps, là. Le rayon de lumière, donc, c'est ça, furent habillés d'une forme anthropomorphique d'Adam Kadmon, qui est le royaume de la lumière divine infinie, sans contenant, limité par son potentiel de création d'une existence future. Fait que c'est la lumière primordiale avant de descendre et de se briser en morceaux, si on veut, là. On va voir plus loin. Adam Kadmon est parfois désigné comme Adam Laha en araméen ou Adam Elion. Elion, ça veut dire très haut, là. Hein? C'est ce qui veut dire homme d'en haut. L'âme d'Adam Arishon, le premier homme, était l'essence suprême de l'humanité. L'essence. On parle pas d'un humain réel, on parle d'une essence. Il contenait toutes les âmes qu'il a engendrées. Dans le Midrash, Midrash c'est un commentaire juste sur la Torah, dans le fond, c'est le commentaire, l'étude, si on veut, de façon d'étudier la Torah. Il est parfois désigné comme Adam Tantaha en araméen ou Adam Takton en hébreu, qui signifie homme d'en bas. Fait que tu sais, il y a comme des, si tu veux, homme d'en haut, homme d'en bas. Okay, c'est des fractales, justement, là, des réflexions. Faut comprendre aussi l'hermétisme, là, j'en ai déjà parlé, là, comme tout ce qui est en haut et comme en bas, là, comme au ciel aussi sur la terre, comme dans la prière. Le nom anthropomorphe d'Adam Kadmon marque sa double signification, à la fois le projet divin ultime de la création, c'est-à-dire l'homme, et l'incarnation des attributs divins. L'incarnation des attributs divins. Adam Kadmon est paradoxalement à la fois homme et divin. Adam Kadmon a précédé la manifestation des quatre mondes. Parce que toutes les choses sont en quatre, comme il y a quatre éléments, ben il y a le même penchant dans les mondes invisibles. Donc, il y a ce qu'on appelle le monde archétype, qui est le monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'il y a des lignes ici, là. Atsilut, c'est comme le monde archétype. Le second niveau, c'est Bria, qui est le monde créateur, le monde de création. Le troisième, il y a Dzira, la formation. Puis le dernier, qui est en bas, qui est la création, en fait, physique, là, qui est la Terre, qui est le monde actif. Donc, c'est comme des couches
dans cet arbre-là, avant d'arriver à toute la création. C'est comme si on décortiquait la lumière en différentes... tu sais, dans le fond, c'est la science de la lumière, là. C'est comme toute la séparation des couches de la création, si tu veux, avant d'arriver à une formation d'un être quelconque, d'une création quelconque. Donc, Adam Kadmon a précédé la manifestation des quatre mondes. Atzilut, l'émanation, Bria, la création, Yedira, la formation et Asiya, l'action. Représentés chacun par une lettre du tétragramme divin. C'est pour ça que c'est Yod, He, Vav, He. C'est aussi ça, là. Ici, on le voit, là, le rouge, c'est le premier monde ici, feu, air, eau, terre. Il y en a qui l'inverse ici, là. C'est dans le fond les quatre mondes qui suivent le tétragramme et les éléments. Parce que c'est le tétragramme, c'est là-dessus que tout est basé, là. Oui, Adam Kadmon lui-même est représenté par la pointe transcendante de la lettre Yud. C'est autrement dit le pointe vers le haut. C'est comme la tête ici du tétragramme. C'est l'Adam Kadmon, parce que l'Adam Kadmon, c'est comme lui en haut. C'est comme le premier... c'est comme le début de tout ça. C'est le plan. C'est l'archétype. On l'a dit ici, c'est l'architecture en arrière. C'est le prototype. C'est comme la pensée de Dieu. C'est la conception. Il n'est pas encore formé, il est comme conçu. Dans les systèmes des séphirotes, Adam Kadmon correspond à Keter. Keter, c'est en haut, là. C'est lui-ci. La couronne. La volonté divine à l'origine de la création. C'est comme la première chose. C'est le haut de l'arbre lequel on essaie de remonter. Les deux versions de la théosophie kabbalistique, la version médiévale zoharique est systématisée par Moshe Cordovero et la version lurianique plus complète décrit différemment le mécanisme des mondes descendants. Pour Cordovero, les séphirotes Adam Kadmon et les quatre mondes se forment séquentiellement à partir d'Ein Sof, qui est en haut de ça. Ein Sof, c'est l'infinité divine, c'est ça. Pour Luria, la création est un processus dynamique d'habillage de l'exil-retrait divin, dans lequel Adam Kadmon est précédé par le Tzimtzum, la divine contraction, et suivi par le Shevirat Kelim, le bris des vases contenant les séphirotes. C'est comme un éclatement, là. Le Tzimtzum, là, c'est juste pour comprendre c'est quoi. C'est que avant toute chose, pour que Dieu puisse créer, il a fallu qu'il s'enlève, il a fallu qu'il crée un vide pour pouvoir créer, pour pouvoir avoir un potentiel, parce qu'il est partout et en tout et tout. Il peut pas faire faut qu'il fasse une séparation entre lui et une création pour être capable. Fait qu'il s'est retiré d'un endroit, si on veut, pour créer un espace, pour créer. Il peut pas être... C'est comme... Sinon, comment tu veux qu'il se passe quoi que ce soit? Fait que c'est le principe qui est dans le Tzimtzum. Sefer le Zohar, lui, le livre du Zohar dit... L'Adam Kadmon du Zohar est très proche de la doctrine de Philon d'Alexandrie, un Adam céleste ou Adam d'en haut. La conception de l'homme originel pour le Zohar peut être déduite de la phrase suivante. La forme de l'homme est l'image de toutes les choses qui sont en haut, au ciel, et en bas, sur terre. C'est pourquoi le saint ancien Dieu l'a choisi pour être sa forme propre. Donc la forme de l'homme est l'image de toutes les choses qui sont en haut. Fait que c'est une image. C'est ça qu'on veut dire, c'est une image, c'est un blueprint, c'est un plan. C'est une image de Dieu, parce que Dieu... encore une fois, il ne peut pas être l'image. Il faut qu'il y ait une séparation entre les choses. Donc, de même que chez Philon, le logos est l'image originelle de l'homme. Logos, c'est la parole, c'est le verbe, c'est l'alphabet hébreu aussi, en passant. C'est la Torah, c'est Jésus, c'est le Christ, hein, comme dans Jean 1. C'est le verbe, la parole. Le verbe était Dieu, était avec Dieu, machin. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il faut que je le relise, que je vege. Logos, c'est l'image originelle de l'homme, ou l'homme originel. OK? Fait que, de même, dans le Zohar, l'homme d'en haut est la personnification de toutes les manifestations divines. Les 10 séphirotes, les 10 sphères,
l'image originelle de l'homme. Fait que c'est ça le blueprint un peu. Là, c'est une partie en tout cas. L'homme d'en haut est la personnification de toutes les manifestations divines. Les 10 séphirotes, c'est ça, je l'ai lu. L'Adam céleste, s'avançant hors des profondes ténèbres originelles, créa l'Adam terrestre. OK? Fait que l'Adam céleste, autrement dit, là, la première image, c'est comme il a été donné, il a été créé pour pouvoir créer par lui-même après. En ayant toutes les, dans le fond, le potentiel de Dieu. Oui, c'est ça. En s'avançant hors des profondeurs originales, c'est ça. Créa l'Adam terrestre. Fait qu'ensuite, après ça, ben, la descente se fait, là, tranquillement. Là. On descend tranquillement. En d'autres termes, l'activité de l'essence originelle s'est manifestée dans la création de l'homme qui, en même temps, est l'image de l'homme céleste et de l'univers. Parce que l'homme est la mesure de l'univers. Parce que c'est comme, je sais, Platon et Philon, l'idée de l'homme comme microcosme englobe l'idée de l'univers comme macrocosme. Hein? Tu sais, dans le fond, c'est comme si on avait un humain à la grandeur, à un fractal beaucoup plus élevé, une octave beaucoup plus élevée. Là. C'est comme l'humain est un... Nous autres, on est comme un petit fractal, un petit morceau coupé. Si on pense à un hologramme, c'est facile, là, un hologramme, tu coupes un hologramme en deux, tu as 2 hologrammes, mais avec une résolution un petit peu moindre. Tu coupes les deux en 2 encore, puis tu vas avoir 4 hologrammes pareils. L'image est entière, dans chacun, il va y avoir toute l'image. Tu coupes pas comme un dessin, il va pas manquer un bout. Un hologramme, tu le coupes, puis ça devient 2 hologrammes, c'est juste sont 2 fois plus petits, puis ils perdent une résolution. Fait que c'est le même concept. C'est exactement ce qui se passe. C'est que, dans le fond, il y a comme un hologramme de base, puis après ça, tout ça, ça devient des fractales de ça, tu sais. Mais en octave, puis dans le fond, on est comme un peu un résultat d'un octave supérieur d'un corps beaucoup plus grand qui est en fait l'univers, tu sais. J'aimerais ça le lire un petit peu, mais c'est en anglais, mais il y a des points vraiment intéressants. Dans ce petit texte-là, j'ai trouvé, c'est un truc de franc-maçonnerie. Le terme Adam Cadmon est trouvé bon, ça, ok, on l'a lu un petit peu. Ça, je l'ai lu tantôt. Ben, pour faire un sommaire de cette portion de la création, c'est que le Ein Sof, là, le Ein Sof, c'est le rien avant. Avant le premier Adam Cadmon, c'est dans le fond le rien. Normalement, il y a aussi le Ein Sof. Ein Sof Or, puis Ein... un petit peu, là. Comment ça, il est pas là? C'est quoi l'autre? Ein. C'est ça, il est supposé avoir le Ein Sof Or. Il y en a qui mettent 3 niveaux, là, ici, là. C'est pour ça qu'il y en a 3 ici. Il y a Ein Sof, puis il y a 2 autres. C'est que, dans le fond, Ein Sof crée l'Adam Cadmon, ça veut dire le vide. Ein, c'est le rien. Ein Sof, ça veut dire le rien limite, sans limite. Puis... Ein Sof Or, c'est la lumière infinie. C'est comme l'inverse un petit peu. C'est comme toutes ces choses-là, la lumière puis le rien, mais à l'infini, pas sans limite. Donc, c'est comme le potentiel de création de Dieu. Là. C'est un endroit qu'on peut pas vraiment... C'est comme là, on est au-dessus de tout ce qu'on peut aller là, dans nos concepts. Donc, pour faire le sommaire de ça, le Ein Sof, le rien, crée l'Adam Cadmon, ou Dieu, là, tu sais, créer l'Adam Cadmon. Puis le reste de la création s'émane à partir de cet Adam Cadmon. Donc, on peut dire que c'est comme un Dieu créé à la place de Dieu, parce que Dieu, dans le fond, il a juste créé le potentiel, mais le reste, après, c'est comme pris en charge par un Adam Cadmon, tu sais. Puis Adam Cadmon représente une représentation, une manifestation anthropomorphique de Dieu. C'est comme un Dieu mâle, dans le sens parce que lui, il donne la vie. Fait que c'est un principe générateur masculin, si on veut, qui donne la vie. Et c'est pour ça que ça a donné... c'est pour ça qu'il y a comme beaucoup de confusion à savoir le Dieu qu'on adore. Là, quand les Juifs adorent Jéhovah, ils adorent dans le fond la création, ils adorent pas Dieu, ils adorent un créateur de la vie, oui, mais pas le Dieu dans le sens qu'ils pensent. C'est un concept, là. En tout cas, c'est ce que je comprends, là. Bon, il pourrait être vu... OK, puis ça, je trouvais ça intéressant. Il pourrait être vu, Adam Cadmon pourrait être vu comme une interface entre Dieu et sa création. C'est un peu ça.
Donc, dans la Kabbale, l'arbre de vie, on a juste... Je n'irai pas dans les détails, là, c'est pas le but, là, mais ici, ce que j'ai décidé de faire, c'est juste pour comme expliquer en lien avec Adam un petit peu pour retourner dans la Bible. Une question que beaucoup, même moi puis tout le monde se pose souvent, c'est pourquoi il y a tant de grosse différence entre Genèse 1 puis 2. On dirait que c'est comme, ça marche pas, tu sais, Genèse 1, il crée un homme et femme, puis après ça, il les recrée, mais il crée juste l'homme, après ça. On dirait que c'est pas écrit par la même personne ou en même temps, on dirait que ça parle en désordre, on dirait que ça revient en arrière. Personne n'est capable d'expliquer ça comme du monde, là. C'est parce que dans le fond, si tu comprends pas ces concepts-là de création, jamais tu vas catcher qu'est-ce que tu es en train de lire. Juste vite comme ça, moi, ce que je comprends, c'est que le Genèse 1, c'est vraiment comme un archétype de la création. C'est comme toute création est faite comme dans Genèse 1. Ça parle pas directement de la création de la terre. Ça a beau dire, oui, créa les cieux et la terre. Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, mais faut comprendre qu'on parle de concept. On parle juste d'une conceptuelle. C'est pas la terre physique, c'est pas les cieux physiques, c'est le haut, le bas. C'est comment la création est fabriquée. C'est un peu cette espèce d'archétype-là. Là. C'est comment la création, toute sorte de création, n'importe quelle création va se faire, si on veut. Puis, les kabbalistes disent que justement, vu que les 4 mondes de la Kabbale, Atzilut, qui est le Yod, ils ont oublié de le mettre ici ou ils ont fait exprès pour l'écrire. Atzilut, qui est le monde d'archétype. Bria, qui est le monde de la création, qui représente ces 3 séphirotes ici. Les autres, c'est comme 3 triades. Parce que tout est en trinité. Yetzira, c'est formation. Puis après ça, on tombe. Tout ça, c'est comme ce qui est qui permet la formation de l'action, la terre ou les choses matérielles. Donc, pourquoi... oui, c'est ça. Donc, il y a différents Adams dans Genèse 1 puis 2. Genèse 1, 26. Et Dieu dit encore, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, etc. Fait que ça, ce que les kabbalistes disent, c'est le Adam à Cadmon archétype. C'est le premier en haut. Ça représente cette portion-là ici. C'est pas Adam physique, c'est pas Adam et Ève, c'est pas l'humain de chair et de sang. C'est l'image. En fait, c'est juste l'image. C'est l'image de Dieu. C'est même pas vraiment encore un Adam. Premièrement, ils font l'homme à notre image. Fait qu'il a fallu qu'ils créent une image. Puis ensuite, ce qui est l'archétype, eux sont l'archétype. Les dieux, les Elohim, c'est l'archétype. L'archétype. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il fait? À l'image de Dieu, il le créa. Fait que là, ils l'ont créé, mâle et femelle. Fait que là, dans Genèse, à la fin du verset 26, ou 27 plutôt, il crée un mâle et femelle, un androgyne. C'est que, dans le fond, là, ici, c'est ça c'est un gros problème que les gens ne comprennent pas, mais c'est que, dans le fond, il a créé un être qui a les 2 potentiels en lui-même. Puis c'est ça la création aussi. Il a créé ça. D'ailleurs, il y a notre image, archétype, créa. Ensuite, on tombe dans formation. Donc, qu'est-ce qui arrive dans Genèse 2, 7? Maintenant, c'est Jéhovah. C'est différent, ça aussi, on va voir. Là. Jéhovah Dieu forma l'homme avec la poussière et souffla dans ses narines. Donc là, il y a une formation d'un homme. Mais ça aussi, ça reste dans un monde métaphysique. Là. Puis ensuite de ça, les kabbalistes disent que dans le fond, on a descendu de l'arbre de vie, puis on est devenu matière, on est devenu humain de chair et de sang quand on a péché. C'est ça, quand on a connu le bon et le mauvais, on a goûté le fruit de l'arbre, on est devenu des humains. C'est pour ça qu'ici, dans Genèse 2, 22, 23, 22, ici, là, après cela, Adam appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle va devenir mère de tout vivant. Ben oui, mère de tout vivant, parce que là, on est rendu dans la création ici, là. On est rendu en bas. Parce qu'elle devait devenir la mère de tout vivant. Alors Jéhovah Dieu fit Adam à sa femme de longs vêtements de peau. Puis là, on dit que c'est des peaux d'animaux, whatever. C'est quoi? Dieu est descendu du ciel, là, le bonhomme, là, puis il a tué des animaux. Puis il les a égorgés, là. Il a enlevé la peau, il a enlevé le puis là, il a mis les peaux des... Non, c'est ça. Il faut comprendre, oui, c'est une peau d'animal, ben c'est un peu ça.
C'est ça qu'on a. On a une peau d'animal, nous autres. La peau, c'est comme un animal. On a une peau. Fait que c'est ça que ça veut dire. C'est que là, finalement, rendu là, les humains ont une peau. Là, on est des humains. Là, on parle d'Adam physique. On parle de personnes physiques. On parle de l'humanité comme on la connaît là, dans chair et de sang. Là. En tout cas, fait que tu sais... Il dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bon et le mauvais, ainsi de suite. Là. Bon, on connaît la suite de l'histoire. Mais tu sais, pas manger de la fruit, c'est ça, il parle justement de l'arbre de vie, pour remonter l'arbre de vie. Fait que tu sais, notre job, on a d'évoluer, parce que dans le fond, pour permettre une création, il a fallu aller, dans le fond, si on veut, c'est que Dieu a voulu comme... expérimenter tous les potentiels. Fait que nous, on est comme ici pour devenir un peu étudier, être ses sens, être les sens de l'âme pour ramener cette information-là puis être capable de revenir à Dieu. T'sais. Remonter l'arbre. Donc, pour faire un sommaire de ça, dans le fond, la lumière infinie divine se propage à travers l'arbre de vie, hein, qui amène 4 niveaux de formation du monde, 4 mondes dans l'existence. Chaque monde est connecté et affecte le monde avant et après. Puis après, la formation des mondes, hein, que l'Adam Cadmon en premier habite ici. C'est ça. Ouais, c'est... OK, attends, j'ai perdu mon fil, là. OK, après la formation des mondes, duquel Adam Cadmon habite le premier, en haut, ensuite sont populés les autres. Adam remplissent les autres mondes, jusqu'à temps d'avoir tombé de la grâce pour créer l'humanité qu'on connaît. C'est pour ça qu'on peut dire que, oui, ils sont dans le fond que chacun des Adams, ici les 4 Adams, sont en fait... faite à l'image ou dans l'apparence du Adam Cadmon qui est l'archétype principal en haut de la manifestation divine. T'sais. C'est la manifestation divine. Et chaque être humain, hein, créé depuis le début, est en quelque sorte un hologramme cosmique, hein, chacun contenant si vous voulez, toute la même chose, hein, l'image de Adam Cadmon. Pour presque terminer, je voulais juste... c'est pour ça qu'ici, dans Genèse 2 aussi, on voit une coupure beaucoup entre Genèse 2 ici, on dit ainsi furent achevés les cieux, la terre et toute leur armée. Et pour le 7e jour, Dieu acheva son œuvre qu'il avait faite et s'est mis à se reposer. Le 7e jour, toute son œuvre qu'il avait faite, et Dieu s'est mis à bénir le 7e jour en sacré. Quand lui se repose effectivement de toute son œuvre que Dieu a créée dans le but de faire. Ensuite, il y a comme une séparation. Là, ça dit « Ceci est l'histoire des cieux et de la terre ». Là, t'es comme « Hein? » Qu'est-ce qui se passe? Au temps de leur création, au jour où Jéhovah Dieu, ou le tétragramme, Dieu fit le ciel et la... Là, attends une minute. Pourquoi que tout d'un coup, là, avant dans Genèse 1, si vous lisez Genèse 1, le mot pour Dieu, c'est Elohim. Puis là, tout d'un coup, apparaît le mot Jéhovah. Le tétragramme apparaît pour la première fois dans la Bible en Genèse 2.4. Alors, on comprend qu'il y a une séparation, une différence, là. Il y a un niveau de différence, là. On a parlé de création, puis là, on parle maintenant d'un niveau plus proche de nous. Puis, juste pour aller plus loin ici, juste pour comme on dit, ceci est l'histoire des cieux et de la terre, au temps de leur création, au jour où Jéhovah, Dieu, fit le ciel, la terre et le ciel. En passant, le verset 4, histoire, c'est pas un mot que je trippe bien. Si vous allez voir, souvent, on voit, ça parle de... Le mot, c'est génération. Le mot génération, quand on pense de génération, on parle de générer, on parle de genèse, on parle de fractal, de division, des divisions divines, hein, de vagues, un peu, hein, des vagues de création. On pourrait appeler ça comme ça. C'est une vague, première vague, deuxième vague. Des fractales, formation, une descente, une famille, un arbre généalogique, un hologramme. Donc, les générations, c'est ces concepts-là qu'il faut comprendre quand on lit les mots. Ceci c'est comme les générations des cieux et de la terre. On parle des générations des cieux et de la terre au temps de leur création. On parle pas, on n'a pas dit des humains ici, on parle des générations. La façon de générer les choses. Or, il n'y avait encore sur la terre aucun buisson des champs et aucune végétation des champs que jamais encore. Là, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ben ouais, mais il n'a pas créé les animaux,
toute végétation portant semence avant ça, dans le chapitre 1. Parce que Jéhovah n'avait pas fait pleuvoir sur terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Mais comment tu veux... C'est normal qu'il n'y ait pas d'homme s'il n'y a pas de végétation, il ne peut pas avoir rien de tout ça, là. C'est pour ça que c'est... Les littéralistes comprendront jamais, c'est tous des concepts, là. C'est pas littéral du tout, là. Puis un autre ici, on dit « Ah, il n'y avait encore sur terre aucun buisson des champs. Et aucune végétation des champs ne germait encore, car Jéhovah n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. » C'est drôle que ça soit dit comme ça. Mais une brume, il n'y a pas d'Adam pour cultiver ça, mais une brume montait de la terre et elle arrosait toute la surface du sol. Ici, je veux juste noter, tu sais, on a le principe masculin-féminin, là. On a le... Dieu n'avait pas fait pleuvoir, donc lui, il n'avait pas comme éjaculé, hein, il n'avait pas donné sa semence. Puis la terre, elle, vu qu'elle l'avait pas reçu, elle mouillait, elle se préparait, elle était fertile, elle commençait à être fertile, mais elle était pas encore fertilisée. Il n'y avait pas d'humain pour fertiliser ce sol. Mais pourtant, il n'est pas supposé d'avoir des animaux puis des végétaux bien avant ça. Pourquoi qu'il attend l'homme pour faire ça? Ça n'a comme pas rapport. Il ne peut pas former l'homme s'il n'y a pas de végétation avant. c'est pour ça, on comprend. Oui, c'est comme illogique, mais c'est parce que c'est des concepts, là. Alors, après ça, Dieu, c'est sûr, là dans le fond, Dieu il y a le potentiel, il y a le plus, le moins. Hein? On a le haut et le bas. Donc, il peut ensuite créer. Donc, il forme l'homme. Puis ça, dans le Genèse 2.7, c'est le Yod, oui, c'est ça, le Adam de Yetzira, comme on disait tantôt. C'est le Adam de Yetzira, c'est ce Adam-là. On est rendu ici, là, dans le concept. Là. On est dans le monde de la formation ici, là, comme je le disais tantôt. Puis ensuite de ça, l'homme devient une âme vivante, ainsi de suite, là, le reste. Alors, c'est pas mal ça pour Adam. Je voulais juste comme clarifier des concepts comme ça, apprendre un peu sur la Kabbale, puis qu'on comprenne. Après ça, si vous voulez lire Genèse 1 et 2, puis relire ça avec une autre vision, ça aide. J'avais envie juste de rajouter 2 petits trucs, un peu sur la création, tu sais. En fait, le tétragramme, je n'ai parlé tantôt. Tu sais, le tétractys qu'on appelle, que Pythagore a fait, là, si on met le tétragramme, on a 10. Yod, d'ailleurs, c'est 10. On a 10 lettres. Ces 10 lettres-là, si on calcule leur guématrie, le nombre de fois qu'il y a, puis tout ça, on obtient 72. Ce qui est un nombre qui n'est pas n'importe quoi. Là. On va à un moment donné apprendre c'est quoi un petit peu le 72. Là, mais ça encore, c'est 7 plus 2, ça fait 9. Donc, c'est complet. C'est... En tout cas, je voulais juste dire, c'est comme la pyramide. Tout est là-dedans. Là. Ça représente aussi la monade. À Dieu, on a dit tantôt. Ici, la séparation en deux, on a comme les 2 potentiels, hein, l'homme et la femme. On a la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Fils, le Verbe, on l'a vu tantôt. Hein, puis ça, c'est plus alchimique, là, avec le soufre, le mercure et le sel. Ensuite, on a les 4 éléments de création. Fait que c'est toujours comme le même concept. Ensuite de ça, on pourrait rajouter le shin en bas, puis on aurait le pentagrammaton. On aurait les 5 lettres. Au lieu des 4 lettres du tétragramme, quand on rajoute le shin, l'esprit à l'intérieur, le feu de l'esprit, on a le Christ. Ça, c'est un autre concept. Je n'ai déjà parlé un petit peu, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Puis je voulais juste vous laisser un petit peu sur moi comment que, tu sais, la conceptuelle de ça. C'est que dans le fond, dans l'évolution humaine, dans l'échelle de l'évolution, il faut une quantité phénoménale de minéraux ou de matériel pour arriver à faire un humain. C'est que dans le fond, là, le potentiel humain est tellement complexe que pour le rendre possible, il faut une grande quantité de matériaux, de végétaux, d'animaux, puis ensuite les humains. Parce que ça, c'est tout nous aussi. Là. C'est en dedans de nous, ces 4 éléments-là. Puis ils sont analogues. Les minéraux, c'est la terre. Les végétaux, c'est comme l'eau. Les animaux, c'est comme l'air parce qu'ils se déplacent, sont libres. Ils sont libres, les végétaux ne le sont pas. Les végétaux, c'est comme des vagues, c'est lié à l'eau, c'est l'eau qui permet. Tu sais, c'est tous des étages, là, c'est comme des marches de la création. Ensuite, l'humain, le feu, c'est lui qui ensuite devient
l'éther quand il fait sa connexion avec Dieu. On est vraiment le bout d'une pyramide. Tu sais, avec nos 5 sens, c'est plus parce qu'on en a 7 en fait, mais nos 5 sens, on est comme le bout de la pyramide. Dans le sens que toute cette matière, tous ces végétaux, ces animaux, ces humains-là, si on n'est pas... si on fait pas une connexion avec Dieu, ben il nous manque le bout de la pyramide. C'est pour ça que le top de la pyramide il est coupé. C'est l'humain qui va là. C'est l'humain le lien. Tu sais, dans le fond, sur l'échelle de l'évolution, là, entre la plus dense, les minéraux, jusqu'à le plus volatile, Dieu. Puis nous, notre job, là, on est quoi? On a été mis dans le jardin d'Éden, pas pour rien, pour le cultiver. On est un jardinier. L'humain, c'est un jardinier. Il est placé sur le top de la pyramide pour s'occuper de tout ça, en dessous. C'est sa job à l'humain, vu qu'il est capable de comprendre, il a eu le don de l'esprit par Dieu, il est capable de s'occuper des minéraux, des végétaux, des animaux, des humains, pour les amener, tout ça, à revenir à Dieu, à remonter. Tu sais, dans le fond, l'évolution, c'est ça, hein? C'est comme la matière, et à un moment donné, il y a eu des végétaux, à un moment donné, il y a eu des animaux, à un moment donné, les humains, puis à un moment donné, c'est quoi la prochaine étage? C'est quoi le prochain step de l'évolution? Ben, c'est naturellement, là, on parle d'une évolution naturelle, pas artificielle comme on essaie de faire avec l'intelligence artificielle, là, mais c'est le naturel, c'est la connexion avec Dieu qui va nous amener à évoluer, puis à aller plus haut, puis continuer notre évolution après. Sinon, ben, on retourne à la poussière. Hein? Adam a été pris de la poussière, il retournera à la poussière. Son corps retourne ici. Puis si tu t'es pas fabriqué, si t'as pas compris, si t'as pas jardiné, si t'es pas occupé, puis t'as pas fait le lien avec en haut consciemment, tu t'es pas préparé un corps, une arche dans le monde d'après, ben tu vas recommencer ici, en morceaux. Tes morceaux vont être séparés, envoyés partout, puis ils vont être réutilisés dans le recyclage pour une prochaine génération, pour prochains matériaux, pour concevoir d'autres humains ou d'autres choses, puis éventuellement refaire d'autres humains qui devront faire le même travail jusqu'à temps que assez d'humains font ce travail-là pour monter dans l'évolution. T'sais. On est comme un sensor. On est comme... moi, je vois ça aussi comme... on est les 5 sens là, d'une âme. L'âme est en dessous de ça. L'âme, elle peut pas avoir de... Elle a fabriqué un corps. Si tu veux, on a un corps qui est fait pour aller chercher de l'information pour l'âme. L'âme, elle, a besoin des sens. Fait qu'elle a créé un corps. On a un corps qui nous sert de sensor pour aller chercher de l'information. Prendre l'information par la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, toutes ces choses-là pour rassembler de l'information puis la ramener à la source. Fait qu'en faisant ça, on rassemble, puis là, après, dans le monde, si on se fait un corps dans le monde d'après, ben, on va permettre à ces choses-là d'avoir une vie dans des sphères plus élevées. Fait que c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous appréciez. Puis dans les prochaines vidéos, j'aimerais faire une présentation sur le Sefer Yetzirah, qui est le livre de la formation, qui est très très intéressant et qui va nous aider à comprendre la Kabbale puis les lettres hébreues. Comment ça fonctionne et tous ces anciens écrits-là, d'où ils viennent, puis qu'est-ce que ça contient comme sagesse. Fait que j'espère que vous avez apprécié, puis à une prochaine fois.